On a tous déjà eu cette impression lors d'un rendez-vous de devoir porter une sorte de masque, non? De sourire quand on est blessé ou de jouer la carte de l'indifférence alors qu'en vrai on est super enthousiaste. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est l'authenticité émotionnelle et surtout pourquoi cacher ce qu'on ressent vraiment est un réflexe si courant et au final si coûteux. La vraie question, elle est là. Pourquoi fait-on ça? On est là pour essayer de créer un lien, une connexion. Et pourtant, notre premier réflexe, c'est souvent de cacher une partie de qui on est sur le plan émotionnel. C'est ce grand paradoxe qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par définir ce fameux filtrage émotionnel. Ensuite, on va creuser pour voir d'où ça vient, puis on regardera ce que ce silence nous coûte réellement. Après ça, on découvrira une nouvelle perspective pour tout changer, et on terminera avec des étapes concrètes pour passer à l'action. Allez, on entre dans le vif du sujet. On commence avec ce réflexe, un réflexe super courant, celui de minimiser ce qu'on ressent vraiment, surtout au tout début d'une relation. On voit bien ici le décalage classique. Une blague nous blesse, mais on rit pour ne pas créer de malaise. On est super enthousiaste à l'idée de cette nouvelle connexion, mais on joue la carte du cool pour ne pas faire peur. On est déçu par quelque chose, mais on murmure « Oh, c'est pas grave » pour éviter le moindre conflit. C'est un scénario assez familier pour beaucoup de monde. Mais alors, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que c'est si répandu? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui pointe du doigt un conditionnement social qui est en fait très très profond. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, pas du tout. C'est plutôt le résultat de messages culturels qu'on reçoit depuis tout petit, des messages qui nous apprennent en gros à mettre nos émotions dans une petite boîte bien rangée. Tiens, voilà une première phrase que beaucoup ont sûrement déjà entendue. Ce genre de remarque, ça nous amène à douter de la validité de nos propres sentiments. On finit par se demander, est-ce que j'exagère vraiment? Est-ce que le problème vient de moi? Et en voilà une autre, tout aussi efficace. Être trop quelque chose, trop émotive, c'est présenté comme un défaut, un bug dans le système. Du coup, la fois d'après, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'être moins, on se coupe d'une partie de soi. Et celle-ci, le fameux « les hommes n'aiment pas les complications » ou les prises de tête. Le résultat, c'est que l'expression d'un besoin ou d'un mécontentement est tout de suite vue comme un risque, comme si on allait créer des problèmes. Et voilà, la boucle est bouclée. À force d'entendre ces messages, on finit par les intérioriser complètement. On commence à croire, au fond de nous, que nos émotions sont une faiblesse, quelque chose qu'il faut absolument cacher, une source de honte. D'accord, mais c'est si grave que ça? Quelles sont les vraies conséquences de ce silence? Parce que non, ce n'est pas anodin du tout. Ce comportement a un coût bien réel, pour soi-même et pour la relation. L'impact le plus direct et peut-être le plus insidieux, c'est celui-là. À chaque fois qu'on réprime ce qu'on ressent, on se dit à soi-même, même inconsciemment, ce que je ressens là maintenant, ce n'est pas valide, ça n'a pas d'importance. Et à long terme, les effets sont clairs. L'estime de soi s'érode petit à petit. Les émotions qu'on a mises sous le tapis, eh bien, elles ne disparaissent pas. Elles finissent toujours par ressortir, et souvent de manière explosive et au mauvais moment. Ça crée un vrai cercle vicieux de frustration et de malentendus. Ce n'est vraiment pas une habitude inoffensive. Ok, le constat est un peu rude. Mais alors, comment on sort de là? Heureusement, la source propose un changement de perspective, une nouvelle façon de voir les choses, qui est à la fois simple et vraiment puissante. Et voilà le concept clé, l'authenticité émotionnelle. Il ne s'agit pas de perdre le contrôle, mais de s'autoriser à être une personne entière, complète. C'est l'art de transformer ce qu'on nous a appris à voir comme une faiblesse en un véritable atout. Et c'est là que ça devient fascinant. L'idée centrale, c'est que l'authenticité est attirante. Elle est magnétique. Un partenaire sain, mature émotionnellement, ne sera pas effrayé par de vraies émotions. Au contraire, il verrait une preuve de force et de confiance. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Attention, il ne s'agit pas de faire du drame, mais d'être honnête. C'est s'autoriser à briller de joie quand on parle d'un truc qui nous passionne. C'est dire calmement, quand tu as fait ça, je me suis senti mis de côté. Ou même admettre, écoute, je me sens un peu fragile aujourd'hui. On voit bien à quel point c'est puissant et constructif. Cette citation de la source est géniale, parce qu'elle fonctionne comme un filtre. Elle nous invite à nous poser la question, si une personne en face ne peut pas accepter qui on est dans notre totalité, y compris avec nos émotions, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? L'authenticité devient alors le meilleur outil pour trouver un partenaire vraiment compatible. C'est une très belle idée, mais on est d'accord, en pratique, comment on fait? On ne passe pas de tout cacher à tout dire du jour au lendemain. Heureusement, la source propose un plan d'action très concret pour développer cette nouvelle compétence. Le processus se fait en 3 temps. C'est comme un entraînement. Étape 1, remarquer. Juste ça, prendre 1 seconde pour identifier ce qui se passe en soi. Tiens, qu'est-ce que je ressens là? Ensuite, étape 2, permettre. Se donner la permission de l'exprimer, même si c'est juste un tout petit peu au début. Et enfin, étape 3, visualiser. S'entraîner mentalement, imaginer comment on pourrait communiquer ça de manière authentique dans une situation future. C'est un muscle, ça se travaille.
Au final, le message à retenir, il est incroyablement positif et valorisant. Nos émotions ne sont pas un problème à résoudre ou un défaut à corriger. Elles sont une partie intégrante de notre force, de notre pouvoir personnel. L'idée, ce n'est pas d'éteindre sa propre lumière pour que quelqu'un d'autre soit plus à l'aise. On termine donc avec cette question, une invitation à la réflexion. Quelle est cette petite émotion qu'on a peut-être mise de côté récemment et comment pourrait-on commencer, dès aujourd'hui, à lui faire une petite place, même minuscule ?